Imaginez la scène. Il est tôt le matin. La lumière douce traverse vos rideaux et vous sentez un petit museau froid effleurer votre joue. Vous ouvrez les yeux. Votre chat est là, déjà installé sur votre oreiller, comme s'il attendait que vous vous leviez rien que pour lui. Vous lui souriez, vous lui parlez doucement, et sans même y réfléchir, vous le couvrez de caresses et de baisers. Mais une question subtile se glisse alors dans votre esprit. Et si, par amour, vous étiez en train de trop le gâter? Et si vos gestes tendres, vos attentions constantes, finissaient par troubler son équilibre? En tant que vétérinaire, j'entends cette interrogation plus souvent qu'on ne l'imagine. « Docteur, est-ce que je gâte trop mon chat ?» Et derrière cette question, il y a toujours beaucoup d'amour, mais aussi parfois un soupçon d'inquiétude. Car oui, nous aimons nos compagnons félins comme des enfants. Nous les cajolons. Nous leur offrons la meilleure nourriture, les coussins les plus moelleux, des jouets colorés, et parfois, nous dépassons une ligne très fine, celle où l'attention devient excès, où la tendresse devient dépendance. Et si votre chat ne comprenait pas vos bisous comme vous l'imaginez, saviez-vous que dans le langage félin, les baisers et les câlins n'ont aucun équivalent? Entre eux, les chats ne s'enlacent pas, ne s'embrassent pas, ils se frottent la tête, se frôlent doucement, ou partagent un slow blink, ce clignement lent qui signifie confiance. Alors quand nous les couvrons d'embrassades, certains s'adaptent, ronronnent et acceptent, d'autres au contraire se crispent, aplatissent leurs oreilles ou s'éloignent. Mais ce n'est pas seulement une question de bisous et de câlins. Gâter un chat, c'est aussi répondre à chacun de ses miaulements, remplir sa gamelle dès qu'il réclame, interrompre son sommeil pour un câlin improvisé ou céder à ses caprices alimentaires. Et là, un cercle vicieux peut s'installer. Dépendance, troubles du comportement, stress, voire problèmes de santé comme l'obésité. Aujourd'hui, je vous propose donc un voyage en 4 étapes. Ensemble, nous allons identifier 5 signes concrets qui montrent qu'un chat est peut-être trop gâté, comprendre pourquoi ils apparaissent et ce que cela révèle de sa relation avec vous, découvrir les gestes simples qui permettent de corriger le tir, sans briser le lien d'amour, mais au contraire en le renforçant. Enfin, explorer la dimension la plus belle. Comment l'équilibre entre tendresse et respect de son rythme peut transformer la vie de votre compagnon et la vôtre. Je vous promets, à la fin de ce récit, vous regarderez vos habitudes différemment, non pas pour aimer moins, mais pour aimer mieux. Car choyer un chat ne devrait jamais signifier l'étouffer, mais toujours l'aider à s'épanouir, à rester libre et confiant dans un foyer où il est roi, mais pas tyran. 1. Premier signe. Votre chat vous réveille la nuit pour manger. Beaucoup de familles connaissent cette scène. Il est 5 heures du matin. Votre chat saute sur votre lit, miaule avec insistance, ou vous tapote doucement la joue avec sa patte. Impossible de résister. Vous vous levez, vous remplissez la gamelle, et il obtient exactement ce qu'il voulait. Pourquoi cela arrive? Votre compagnon a appris que ces miaulements déclenchent une réaction immédiate. Plus il insiste, plus vite vous vous exécutez. Pour lui, ce n'est pas de la manipulation, mais une logique simple. Je miaule, donc j'obtiens. Avec le temps, il peut devenir dépendant de cette routine nocturne, perturbant votre sommeil et le sien. Que faire? La première règle est de reprendre le contrôle du rythme. Utilisez un distributeur automatique programmé ou définissez des horaires fixes pour les repas. La nuit, ignorez ses sollicitations, même si cela demande beaucoup de patience au début. Petit à petit, il comprendra que ce comportement n'apporte plus de résultats. 2. Deuxième signe. Il n'accepte de manger que sous votre regard. Certains chats refusent de toucher leur nourriture tant que leur humain n'est pas à côté. Vous avez peut-être déjà vu le vôtre tourner autour de sa gamelle, miauler, puis commencer à manger seulement une fois que vous vous penchez sur lui. Pourquoi cela arrive? Cela traduit une hyperdépendance affective. Le chat associe le repas non pas seulement à la nourriture, mais à votre présence. Cette habitude se construit souvent parce que nous avons, par tendresse, caressé ou encouragé notre chat pendant ses repas. Que faire? Réduisez progressivement votre implication. Commencez par rester dans la pièce sans interagir, puis éloignez-vous peu à peu. Vous pouvez aussi rendre ces repas plus ludiques en utilisant des distributeurs de croquettes interactifs qui lui redonnent autonomie et plaisir de chasser. 3. Troisième signe. Il réclame des câlins en permanence. Vous êtes tranquillement installé dans votre fauteuil, avec un livre ou une tasse de thé, et voilà que votre chat s'impose. Il grimpe sur vos genoux, pousse votre main avec sa tête, ronronne bruyamment. C'est attendrissant. Mais quand cela devient constant, cela peut signaler un déséquilibre. Pourquoi cela arrive?
Votre chat a compris que chaque demande d'attention est récompensée. S'il obtient toujours caresses et bisous à la moindre sollicitation, il peut perdre la capacité à rester seul ou à s'occuper de manière autonome. Que faire? Offrez des moments de câlin de qualité, mais fixez aussi des limites douces. Quand vous n'êtes pas disponible, proposez-lui une alternative. Un arbre à chat près de la fenêtre, une couverture portant votre odeur ou un jouet d'occupation. Cela lui permet de se sentir proche sans dépendre constamment de vous. 4. Quatrième signe. Il devient exigeant avec la nourriture. Un chat trop gâté peut refuser ses croquettes habituelles, sachant que si vous insistez un peu, il obtiendra quelque chose de plus savoureux. Une pâtée, une friandise, un morceau de fromage. Peu à peu, il sélectionne uniquement ce qui lui plaît et délaisse tout le reste. Pourquoi cela arrive? Par amour, nous cédons souvent à leurs préférences. Mais le chat apprend vite. Si je boude ma gamelle, maman finira par m'apporter mieux. Cette stratégie fonctionne et elle se renforce à chaque capitulation. Que faire? Revenez à une alimentation stable et équilibrée. Fixez une durée limitée pour les repas, par exemple 20 minutes. Si la nourriture n'est pas consommée, retirez-la et ne proposez rien d'autre jusqu'au repas suivant. Ce n'est pas une punition, mais une manière d'éviter la frustration et de préserver sa santé. 5. Cinquième signe, il cherche sans cesse à interrompre vos activités. Vous pliez le linge, il saute dans la panière. Vous écrivez une lettre, il s'installe sur le papier. Vous regardez la télévision, il se place devant l'écran. Ces comportements, souvent perçus comme adorables, peuvent révéler un besoin d'attention devenu envahissant. Pourquoi cela arrive? Le chat est un observateur attentif. Il sait qu'en se plaçant entre vous et votre tâche, il attire votre regard. Et si chaque fois vous cédez, un mot doux, une caresse, un sourire, il répète le scénario. Que faire? Apprenez à rediriger son énergie. Offrez-lui des jouets interactifs quand vous êtes occupé ou installez un espace confortable près de vous. Un coussin sur une chaise voisine, par exemple. Ainsi, il reste inclus dans votre quotidien, mais sans interférer constamment. Si jusqu'ici vous vous êtes reconnu dans certaines de ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de familles vivent ces mêmes dilemmes. Et si ce contenu vous aide à comprendre votre compagnon, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous y trouverez chaque semaine des conseils pratiques et bienveillants pour mieux vivre avec votre chat. Lorsque l'on parle de « trop gâter son chat », il ne s'agit pas seulement d'habitudes alimentaires ou de caprices. Derrière chaque geste, chaque ronron, chaque regard échangé, se cache une dimension bien plus profonde, le lien affectif. Et c'est là que réside toute la richesse de la relation entre vous et votre compagnon. Le miroir de vos émotions. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre chat reflète vos états d'âme? Lorsque vous êtes sereine, il s'installe paisiblement près de vous, les yeux mi-clos. Mais les jours d'inquiétude ou de fatigue, il semble plus nerveux, plus insistant. Ce n'est pas une coïncidence. Les chats, sensibles aux micro-signaux de notre langage corporel et de notre voix, absorbent une partie de nos émotions. En les couvrant d'attention excessive, nous cherchons parfois à combler nos propres besoins. Le besoin de réconfort, de contact, de chaleur. Et notre chat, généreux malgré son indépendance légendaire, se laisse souvent entraîner dans cette danse. Mais trop d'attente de notre part peut aussi lui peser. L'amour doit respirer, l'attachement sécurisé. Un chat épanoui développe ce que l'on appelle un attachement sécurisé. Cela signifie qu'il sait que vous êtes là, qu'il peut compter sur vous, mais aussi qu'il peut explorer, dormir seul, ou passer du temps sans votre présence constante. Cet équilibre est précieux. Il transforme la maison en un territoire rassurant, où chacun a sa place. À l'inverse, un chat hyper gâté peut développer un attachement anxieux. Il ne supporte plus vos absences, vous réclame sans cesse, et devient dépendant. Pour lui, c'est une source de stress, et pour vous, une fatigue émotionnelle. Restaurer l'équilibre n'est pas un retrait d'amour, mais une preuve de respect et de confiance. Le territoire comme prolongement du cœur. Pour un chat, votre maison n'est pas seulement un espace physique, c'est un territoire émotionnel. Le canapé où il dort, la fenêtre où il observe les oiseaux, le tapis où il s'étire au soleil à 15 heures, ce sont des repères de sécurité. Quand nous intervenons trop souvent, en réveillant le chat pour le câliner, en le prenant dans les bras quand il veut simplement dormir, nous perturbons ce sanctuaire. Imaginez qu'on vous tire du lit à chaque sieste pour vous embrasser. Même si l'intention est tendre, cela finit par user. Respecter son repos, c'est lui offrir un espace de paix et renforcer sa confiance en vous. Les signes silencieux de la confiance. Le plus beau cadeau d'un chat n'est pas toujours visible au premier regard.
Il peut résider dans un simple clignement lent des yeux, ce fameux slow blink, comparable à un baiser félin, ou dans le fait qu'il s'installe sur le dos, exposant son ventre, non pas pour être caressé, mais pour dire « Ici, je suis en sécurité ». Ces gestes valent 1000 câlins. Ils ne demandent de rien. Ils ne forcent de rien. Ils sont la preuve que votre chat vous considère comme une partie intégrante de son monde, un être digne de confiance, la tendresse bien dosée. Alors, faut-il arrêter d'embrasser ou de câliner votre chat? Bien sûr que non. Mais il faut apprendre à écouter sa réponse. Certains adorent se blottir dans vos bras, d'autres préfèrent un effleurement discret derrière l'oreille. L'art d'aimer un chat, c'est de savoir adapter notre langage au sien, offrir un câlin au bon moment, respecter son sommeil, poser doucement une main sur son dos quand il vient chercher votre chaleur. Voilà ce qui construit une relation durable. Trop de mimes, trop de demandes peuvent éroder ce lien, mais une tendresse juste et respectueuse l'épanouit. Une relation qui nous transforme aussi. Prendre soin d'un chat ne change pas seulement sa vie, cela change la nôtre. Nous apprenons la patience, le respect des rythmes, l'attention aux détails. Nous découvrons qu'un silence partagé peut être plus fort qu'un discours, qu'un simple frottement de tête contient plus d'amour qu'un torrent de mots. En cherchant à ne pas le gâter à l'excès, nous nous apprenons aussi à aimer sans posséder, à offrir, sans attendre en retour. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon qu'un chat puisse donner à un humain. Revenons un instant à l'image du début. Ce matin où votre chat se faufile sur votre oreiller, son museau frais contre votre joue. Maintenant, vous savez, ce geste d'amour que vous avez envie de lui offrir, ce baiser spontané, n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont il l'accueille, de sa personnalité, de son humeur. Aimer un chat, ce n'est pas l'inonder d'attention sans fin, c'est surtout respecter son langage et ses limites. L'observer, l'écouter, comprendre qu'un battement de queue, une oreille tournée, un simple clignement lent des yeux sont autant de messages subtils. Quand nous savons y répondre avec justesse, le lien devient plus fort que 1000 friandises ou 1000 câlins imposés. Résumons ensemble les points essentiels. Un chat trop gâté peut développer des habitudes qui nuisent à son équilibre. Demandes nocturnes, dépendance à votre présence, caprices alimentaires. Derrière ces comportements, il y a toujours une logique simple. Si ça marche, je recommence. Pour rétablir l'équilibre, il ne s'agit pas de retirer l'amour, mais de le canaliser différemment. Routine stable, moment de tendresse choisi, encouragement à l'autonomie. Un chat heureux est un chat qui sait qu'il peut compter sur vous, mais aussi qu'il peut vivre ses propres moments, explorer, dormir, rêver, sans craindre d'être dérangé. Et souvenez-vous, un chat ne se gâte jamais uniquement avec des friandises ou des caresses. On le gâte surtout en lui offrant la sécurité, le respect et la liberté dont il a besoin. Si vous vous êtes reconnu dans ces situations, si vous avez souri en pensant à vos propres matins interrompus ou à vos câlins volés, alors je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils vétérinaires pratiques et bienveillants. Laissez un commentaire. Dites-moi, votre chat est-il un vrai petit prince ou une princesse exigeante? Ou au contraire, est-il du genre à garder ses distances? J'adore lire vos histoires. Elles enrichissent cette communauté. Et si ce contenu vous a été utile, un simple « j'aime » ou un partage peut aider d'autres familles à comprendre et aimer mieux leurs compagnons.